Jeanne d'Arc, cette jeune fille avec une coupe au bol. Vous connaissez bien sûr. Notre journaliste, Pierre-Olivier François, a un rapport très personnel à la pucelle d'Orléans. Mais écoutez plutôt son histoire. Vous l'avez sûrement déjà rencontrée à Paris, dans une église ou dans un des innombrables films à sa gloire. Notre Jeanne nationale. Vous vous souvenez ? Au début du XVe siècle, en pleine guerre de 100 ans, une bergère lorraine de 13 ans entend des voix divines lui demandant de libérer le royaume de France des occupants anglais. 4 ans plus tard, la pucelle mène à la victoire les troupes françaises, fait lever le siège d'Orléans et sacré un nouveau roi à Reims. Ensuite, ça se gâte. Elle est capturée, vendue aux Anglais, condamnée pour hérésie et brûlée vive à Rouen en 1431 à 19 ans. Et depuis, qu'on croit aux voix divines ou pas, c'est devenu une sorte de sainte nationale, surtout depuis sa canonisation en 1920. Sauf que chez moi, Jeanne d'Arc, c'est la famille. Tout d'abord, Jeanne était la voisine de Mamie Marie, mon arrière-grand-mère. Enfin presque, car Jeanne est née paysanne en 1412 à Domrémy, en Lorraine, alors que Mamie Marie est née bourgeoise en 1888 dans le village voisin. Mais sinon, Mamie Marie était très catholique, patriote et royaliste, et admirait Jeanne, elle aussi, très catholique, patriote et royaliste. N'avait-elle pas entendu le ciel en direct lui ordonner de chasser les Anglais qui occupaient depuis trop longtemps le nord de la France, puis d'aller faire couronner le dauphin Charles VII à Reims ? Fervent défenseur de cette France chrétienne de droite, le père de Mamie, mon arrière-arrière-grand-père, avait aidé à construire la basilique néogothique à l'endroit même où la jeune bergère a entendu ses voix. Quant à Mamie Marie, elle rêvait de soulever le peuple de France contre les méchants envahisseurs. Sauf que, comme on était peu après la guerre de 1870, que la France avait perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine, elle ne voulait pas bouter les Anglais hors de France, mais les Allemands. De fait, ils étaient des millions de patriotes à redécouvrir, traumatisés par la défaite, le mythe de la pucelle. Signe des temps, les statues de Jeanne d'Arc de l'époque ont souvent la tête tournée, non pas vers Londres, mais vers Berlin. À la génération suivante, cela a continué. Ma grand-mère avait elle aussi un faible pour Jeanne, mais Jeanne, la féministe. Vous imaginez au XVe siècle une paysanne sans éducation devenir à 17 ans chef des armées, s'habiller comme un homme, avec une armure, se couper les cheveux à la garçonne, avant Louise Brooks. Mon père se souvient être allé une fois avec ma grand-mère au cinéma voir Ingrid Bergman jouer Jeanne d'Arc. Lors d'un assaut, Jeanne est blessée par une flèche. Dans la salle, ma grand-mère a crié sous le choc. Bonjour l'identification. Ma grand-mère était certes catholique, mais progressiste. C'était d'ailleurs l'époque où la gauche a commencé à laïciser Sainte-Jeanne. Voilà donc la Jeanne populaire, incarnation du peuple qui se libère, seule des Anglais, contre les aristocrates et évêques qui collaborent avec l'ennemi. Ma grand-mère a passé le bac, a travaillé et a toujours poussé ses filles à s'émanciper. Aujourd'hui encore, une de mes tantes porte une coupe au bol à la Jeanne d'Arc. Ensuite, il y a eu mes cousins qui ont libéré Orléans. Enfin presque. Il y a 600 ans, en effet, Orléans est la première grande ville libérée par Jeanne. Depuis, chaque 8 mai, maire, préfet, pompiers, écoliers, toute la ville rejoue cela avec costumes, défilés et musique d'époque. Tous les présidents de la République viennent assister à cette fête nationale locale bis. Mon cousin a défilé en page. Quant à ma cousine, elle n'a hélas jamais réussi à être Jeanne. Chaque année, en effet, il y a une compétition féroce entre les écoles d'Orléans pour choisir la jeune fille qui incarnera Jeanne à cheval. Pour ne pas réveiller les guerres de religion, on choisit une année une école publique laïque et la suivante, une école privée. Jeanne d'Arc et moi, c'est donc une longue histoire. D'où mon énervement face au kidnapping de notre brave Jeanne par le Front National depuis 30 ans. Chaque année, le 1er mai, le FN fait en effet défiler ses troupes devant la statue équestre dorée de Jeanne, rue de Rivoli, dans le centre de Paris, comme si elle était une vulgaire nationaliste. C'est en 1988 que le parti d'extrême droite s'est mis à honorer la bergère en cuirasse, en essayant de faire croire à tout le monde qu'elle était comme le FN, ni de droite, ni de gauche, mais française. Le Pen père, qui aime les symboles, a même osé organiser un meeting à Rouen, là où Jeanne a été jugée par l'Inquisition et brûlée pour hérésie. Résultat, tout le monde s'est mis à croire que Jeanne d'Arc était d'extrême droite. Mais elle n'avait rien demandé, la Jeanne. Même sur le bûcher, elle n'a jamais été xénophobe. Les actes de son procès le prouvent très clairement. Alors flûte, laissez-la tranquille, la voisine de mamie.